Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Ekona man, your Bamenda man, your Giman, your Bakure man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Les amis, attention, attention, attention. Quand vous voulez collaborer avec quelqu'un et que les gens vous disent que cette personne a déjà trahi X, Y, personnalité ou personne, faites très attention. Ne pensez pas que, oui, il a trahi les autres, mais moi, il ne va pas me trahir. La trahison, c'est la pire des choses qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Je prends un exemple sur moi. J'ai une petite expérience dans le monde du travail. L'hypocrisie que j'ai rencontrée, qui existe, beaucoup d'entre vous peuvent témoigner. Je veux dire, concernant votre propre vie et votre propre expérience. Mais quand vous voulez collaborer avec quelqu'un qui a déjà collaboré avec l'autre, qui a trahi l'autre, qui a trahi encore un autre, attention, il va vous trahir. J'accuse Samuel Eto'o-Fils de faire confiance à certaines personnes qui sont des traîtres avérés. Des gens qui ont trahi tout le monde. Des gens qui n'ont pas de personnalité. Ils sont uniquement là pour les intérêts. Ils n'ont pas de vision. Ils ne croient en rien. Tout ce qui les enchante, c'est les billets de banque. Gagner l'argent rapidement, sans conviction. Regardez certains qui ont démissionné de la Fédération camerounaise de football. Je vous avais dit ici que la plupart sont allés là-bas, travailler avec Samuel Eto'o-Fils parce que dans leur tête, Eto'o étant milliardaire, ils seront aussi facilement multimillionnaires ou milliardaires. Et comme ils ont commencé à bosser, et M. Eto'o, il n'aime pas la corruption, vous gagnez votre salaire, ça suffit. Certains ont commencé à démissionner. D'autres ont démissionné avec certains documents pour pouvoir créer la tension, la panique, la pagaille et continuer à noircir l'image de Samuel Eto'o-Fils. La plupart de ceux qui sont autour de lui, les amis, je n'ai pas dit tout le monde, mais j'ai dit la plupart, ce sont des gens que Eto'o devrait se méfier d'eux. Samuel, méfie-toi de ceux qui sont là pour les intérêts uniquement, qui n'ont pas de conviction, qui n'ont pas de personnalité, qui ont une histoire, une longue histoire de la trahison, de la traîtrise. Je prends l'exemple de Ernest Obamanana. Tout le monde a vu ici comment son ex-employé l'a traité. Il a été déchaussé. Et son ex-employé a parlé de la trahison, de la haute trahison. On l'a mis en prison. Et qui a sauvé Ernest Obama? Qui a fait libérer Ernest Obama? C'est Samuel Eto'o-Fils. Qui a toujours donné l'argent à ces messieurs pour organiser les championnats. Comme l'autre qui est à Douala, il y a un autre qui est à Douala, qui a une radio. Qui a pris l'argent à Eto'o, organiser les championnats sans payer les équipes. Mais il est le premier aujourd'hui à ouvrir les antennes pour parler mal d'Eto'o. Alors que lui, les amis, si on ouvre son chapitre, ça sera interminable. Voilà la qualité des gens qui parlent de Samuel Eto'o-Fils. D'autres, il ne m'a pas associé dans son truc. Moi, maintenant, je le batch. Pourquoi il travaille avec X? Pourquoi il travaille avec Y? D'autres, c'est j'aurai l'argent si je travaille avec lui. C'est quelle stupidité ça? Pour avoir l'argent, il faut travailler. Il faut réfléchir. Il faut faire du business. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes collaborateur avec un milliardaire ou quelqu'un qui est riche, devenir riche automatiquement. Dieu sait combien d'amis j'ai. Mais les amis, je ne suis pas un milliardaire. Peut-être même pas multimillionnaire. Mais ça ne me dérange pas. Je reste quelqu'un de suffisamment mature pour comprendre que les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Chers amis, cette histoire qu'on a réveillée, qui date de 2023, concernant le match Cameroun-Russie, où on a versé l'argent dans le compte de Samuel Eto'o-Fils au Qatar, au lieu de verser dans le compte de la Fédération camerounaise de football. Certains qui parlent là, ils n'ont même pas de compte bancaire. D'autres n'ont même rien dans leur compte bancaire. D'autres ne maîtrisent même pas comment ça fonctionne. Et d'autres ne veulent même pas s'informer. Ce qui est important pour eux, c'est de crier la vacam, le désordre, les bruits et autres. Et voilà, ça va perturber et tout, et on va l'accuser, peut-être on va l'arrêter. Vous avez envoyé le gars là avec la bouche
au TCS. Bientôt, vous irez même à la Cour pénale internationale ou aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais ce qui me dérange, c'est les gens qui ont travaillé avec Samuel Eto'o-Fils. Si j'ai déjà collaboré avec quelqu'un un jour, les amis, j'ai dit si j'ai déjà collaboré avec quelqu'un, jamais je ne viendrai en public commencer à raconter des bobards ou essayer de faire des choses funies dans la vie de la personne pour pouvoir exposer. Parce que ça démontre que moi-même, si tu fais ça, ça démontre que toi-même, tu n'es pas sérieux. Et aucune personne ne doit te prendre au sérieux. Donc, ce que Ernest Obama fait aujourd'hui, les amis, ça dépasse même la trahison. Ça dépasse même la méchanceté. Ça dépasse même le cynisme. Je crois que vous allez chercher les mots en commentaire. Mettez-moi ces mots-là en commentaire. Le mot qui si bien ou décrit qui est Ernest Obama. Ernest Obama était avec Samuel Eto'o-Fils. Donc, il a travaillé, il était le proche collaborateur. Il était même le porte-parole. C'était de ces choses. Il connaît. Il vient aujourd'hui dire que j'ai appelé certains membres du COMEX. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y a eu une transaction comme ça, qu'on a utilisé le compte bancaire de Samuel Eto'o-Fils. J'ai appelé l'autre, il m'a dit qu'il est malade et tout ça là. Qu'est-ce que Ernest Obama est en train d'insinuer? Il est en train d'insinuer que Samuel Eto'o-Fils a fait ça sans informer le COMEX. Mais la stupidité légendaire qui anime cette façon de faire, comme d'ailleurs il avait fait ça à l'époque où il disait que l'agent comptable du ministère des Finances auprès de l'Africafoot reçoit des ordres chez le ministère pour pouvoir décaisser l'argent et donner au club. J'avais dit ici que le monsieur là ment. Et donc, la démarche de Ernest Obama, c'est de culpabiliser Samuel Eto'o-Fils. C'est de prouver que Eto'o n'est pas bien. C'est un homme à craindre. Il faut faire très attention. Il sera en train de détourner l'argent. Voilà donc les conséquences de travailler avec des gens qui ont déjà trahi près de 2 ou 3 personnes. Même si c'est demi-personnes, quand quelqu'un a déjà trahi, faites très attention à cette personne. Je répète, faites attention à quelqu'un qui a déjà trahi une demi-fois. C'est quand même terrible. Ernest, tu es vraiment sérieux? Si tu es coupable de quelque chose, toi-même tu es coupable, hein, parce que tu as travaillé. Je ne sais pas comment quelqu'un peut travailler dans une structure, après il quitte la structure et il est en train de tout faire pour que la structure tombe. Il fait tout pour que le patron de la structure tombe. Il est dans tous les sales complots, dans les bêtises. Il apprend à fermer ta gueule. Apprend à la boucler. Même les gens qui l'envoient aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire confiance à Ernest. Ils savent. Vous pensez que quelqu'un veut faire confiance à Benoît Angba? Vous pensez que quelqu'un de normalement constitué peut faire confiance à Ernest Obama? Ce n'est pas possible. Donc, et au plus profond de lui, c'est que la plupart des gens qui sont autour de lui, là, qu'il a déjà nourri, ce ne sont pas des gens de conviction. C'est des gens qui sont là pour autre chose. Je crois qu'il est briefé. S'il part aux élections en décembre et il gagne, il doit savoir que cela, il est temps de nettoyer son entourage. Chercher les gens de conviction. Les gens qui vont travailler pour la fédération, pour le bien du football, et non les gens qui viennent s'enrichir de façon illicite. Ernest Obama, frère, ton attitude là, ça dépasse la sorcellerie. J'ai dit ton attitude dépasse la sorcellerie. Thank you, friends. And bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.